Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette jolie housse de tabouret. Alors, je vais vous la montrer. Et je vais vous donner surtout les dimensions. Donc, elle est comme ceci. Alors, j'ai cousu toutes les fleurs sur un tissu de broderie. De toute façon, je vous dirai pour tout ce qui est matériel juste après. Je vais vous donner les mesures. En termes de, ici, de diamètre, on est sur du 29 cm. Et en hauteur, 14 cm. Voilà les amis, ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Et puis, j'espère que ce tuto vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser un petit like. Allez, c'est parti! Les amis, pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Iggy, qui est un fil 100% coton mercerisé, dont chaque pelote pèse 50 grammes et mesure 125 mètres, à crocheter avec des crochets entre 2,5 à 3. Et nous, on va utiliser un crochet d'une taille de 3 mm. Alors j'ai choisi des couleurs pastel pour faire cet ouvrage, sauf le vert foncé parce que j'avais pas d'autres verts, mais j'ai d'autres, je sais même pas si je vais l'utiliser en fait, le vert foncé, puisque là je trouve qu'on est dans une belle gamme de couleurs. Alors, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, une aiguille à coudre aussi, pour coudre les fleurs et les feuilles, et un morceau de tissu. Moi, je vous conseille celui-ci, qui est en vente chez Tessiland, qui est un tissu exprès pour le punch needle, pour la broderie. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, il y a des petits trous, donc c'est hyper facile à coudre par-dessus. Donc, vous n'allez pas trop galérer, si je puis dire. Vous pouvez utiliser du tissu de coton, en tout cas un tissu assez fin. De toute façon, ça va nous servir comme support pour coudre les fleurs et les feuilles à la taille, bien sûr, que l'on souhaite. Ça dépend de ce que vous voulez recouvrir. Moi, dans mon cas, je vais recouvrir un pouf que j'ai acheté, un tabouret que j'ai acheté sur Vinted de seconde main. Donc voilà. Je vous laisse, bien sûr, tous les liens dans la barre d'infos. Alors les amis, on va venir tout d'abord créer la toile. Comme un peintre, on va créer notre support. Je vais vous mettre là ici une vidéo de comment moi j'ai créé la mienne grâce à ce tissu-là. J'ai fait une housse sur laquelle je vais venir coudre les fleurs et les feuilles et petit à petit faire la composition dont j'ai envie avec les couleurs que j'ai choisies. Ça va nous aider à, par exemple, mixer les couleurs et faire quelque chose d'harmonieux. Donc voilà, moi j'ai pris les mesures de mon tabouret. En haut, j'ai fait un cercle et ensuite une bande qui va venir contourner le tabouret avec les mesures. Et ensuite, j'ai cousu tout simplement à la main. Et par-dessus ça, je vais coudre les fleurs et les feuilles. Alors nous allons commencer par faire une petite chaînette de 4 mailles en l'air. Une, 2, 3 et 4. Dans la première maille en l'air, ici, on va faire une maille coulée. Et dans le milieu que l'on vient de créer, on va faire 11 demi-brides. On monte 2 mailles en l'air qui correspond à notre première demi-bride. On rentre à l'intérieur et on va en faire 10, puisque avec les 2 mailles en l'air, ça en fait une. Donc là, j'en ai 2, 3. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et pour le tour suivant, on va faire 2 mailles en l'air qui correspondent à notre première demi-bride et une maille en l'air de séparation. Dans la demi-bride suivante, on fait une demi-bride, une maille en l'air. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride, une maille en l'air et on continue de cette façon.
une demi-bride dans la demi-bride suivante, une maille en l'air, une demi-bride dans la demi-bride suivante, une maille en l'air. On termine le tour avec une maille en l'air et une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Une maille en l'air et on coupe le fil jaune. Pas trop court puisque ensuite on va le cacher. On prend la nouvelle couleur, nœud magique, et on va rentrer dans n'importe quelle maille en l'air. Ici par exemple, on passe le fil et on va faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et dans le même espace, toujours dans la même maille en l'air, on vient faire une maille coulée. Et là maintenant, on va faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a nos 20 mailles en l'air, on vient faire toujours au même endroit une maille coulée. Et là, on répète 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a nos 14 mailles en l'air, dans la même maille, une maille coulée. Et là, on va faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une fois qu'on a nos 20 mailles en l'air, dans la même maille en l'air ici, donc dans le même espace, une maille coulée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois, les amis. Dans les mailles en l'air, on va faire 14 mailles en l'air, 20, 14, 20. Une fois que vous avez fait donc toutes vos chaînettes, eh bien, vous fermez en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air, ici, de la première chaînette. Vous voyez ici, hop, vous rentrez à l'intérieur, vous faites une maille coulée, puis une maille en l'air. Vous allez laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre votre fleur. Vous coupez, ensuite vous passez le fil. Hop, et à l'arrière ici, on va cacher les fils et surtout, je vous dis très souvent, comme d'habitude, je ne vais pas me le répéter, mais je vous le dis une fois, le fil ici du milieu du centre, il faut bien le cacher en contournant tout autour ici des premières demi-brides. Vous allez faire tout le tour avec l'aiguille, ok? Il faut bien le cacher, sinon votre fleur va se défaire. Alors, on va monter 4 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille. Et ici, on monte 2 mailles en l'air qui correspondent à la première demi-bride et on va en faire 12 en tout. On rentre dans le cercle, on fait la deuxième, 3, et on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air une fois qu'on a nos 12 brides, demi-brides, pardon, avec la nouvelle couleur. Ici, on va pouvoir couper le fil. On monte une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la même maille. Ensuite, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Dans la maille suivante, qui est juste à côté, une bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans la même bride, demi-bride, pardon. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et une bride.
Dans la maille suivante, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et on répète. Une maille serrée dans la suivante, suivie de 2 mailles en l'air et une bride. Et dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et c'est ce que l'on va répéter. Donc je répète, dans la suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. Dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Nous devrions avoir un total de 6 pétales. Pour terminer, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. On prend la nouvelle couleur et on fait un nœud magique que l'on va rentrer dans n'importe quelle des 2 mailles serrées entre les pétales. On va rentrer ici dans la même... non, attendez. Je vais rentrer dans la maille serrée d'à côté. Voilà. Ici. Je passe le fil. Je fais 3 mailles en l'air. Et je vais ici, entre les 2 pétales suivantes, on va dire que l'on va piquer dans la maille serrée de droite. Alors, hop, et on fait une maille coulée. À nouveau 3 mailles en l'air et on refait la même chose. On va ici piquer dans la maille serrée de droite et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air, on pique dans la maille serrée de droite et on va continuer de cette façon. Une fois que vous terminez, vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air et on va travailler dans les chaînettes. Donc vous faites une maille coulée dans la chaînette suivante des 2-3 mailles en l'air et vous faites une maille coulée suivie d'une maille en l'air et une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air et 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et une maille serrée. On va directement dans les 3 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et les amis, c'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Ici, pareil, hein, une maille en l'air, vous laissez un assez long morceau pour la couture. On monte 4 mailles en l'air, 3 et 4, une maille coulée dans la première maille en l'air et on ferme. On monte une maille en l'air et ici on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3, jusqu'à en obtenir 8.
On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée en prenant la nouvelle couleur. On va pouvoir couper la couleur orange. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la bride suivante, ici, on va faire 3 brides rabattues ensemble. Une bride qu'on ne termine pas, on rentre dans la même maille, une deuxième bride qu'on ne termine pas, on rentre dans la troisième maille, une troisième bride qu'on ne termine pas. Jeter, on passe dans toutes les boucles en même temps. 3 mailles en l'air, et dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Et on recommence. 3 mailles en l'air, dans la maille serrée suivante, 3 brides rabattues ensemble. 1, 2, 3. On passe dans toutes les boucles. À nouveau 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée suivante, une maille coulée. C'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. J'ai fini mon tour, j'ai terminé mes 3 dernières mailles en l'air et je fais une maille coulée ici, une maille en l'air. On laisse un assez long morceau de fil pour la couture et on cache tous les fils. On monte 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée dans la première maille en l'air. On monte 2 mailles en l'air qui sont notre première demi-bride et à l'intérieur du cercle, on va en faire 12 en tout. Deux et 12. On va faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air en prenant le fil, la couleur suivante. Et ici, on va laisser un assez long morceau de fil avec cette couleur-là pour la couture. Avec la première couleur. Maintenant, avec la deuxième couleur, on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va dans la demi-bride suivante et on fait une maille coulée. Et c'est ce que l'on va répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille coulée dans la demi-bride suivante. Et ainsi de suite, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille coulée dans la demi-bride suivante. Et terminé, vous faites une maille coulée dans la ici dans la première maille, enfin dans la troisième maille en l'air du premier tour. Voilà, une maille en l'air pour bloquer. Ici, vous coupez le fil pour le cacher. À nouveau, on monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée dans la première maille en l'air et une maille en l'air. Ici, nous allons faire 8 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle. 1, 2, et on continue jusqu'à en obtenir 8. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée avec la nouvelle couleur. Et ici, on va pouvoir couper le fil de la première couleur.
Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille serrée suivante, on va faire une maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Et on continue. On n'oublie pas les 3 dernières mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée ici, dans la toute première maille en l'air. Et on va se placer à l'intérieur des 3 mailles en l'air en faisant une maille coulée. On monte 4 mailles en l'air, entre 1, 2, 3 et 4. 2 jetés, puisqu'on va travailler des doubles brides. À l'intérieur, ici, au même endroit, on va faire une double bride. Hop. Une deuxième double bride. Et une troisième. Quatre mailles en l'air. 3 et 4 et une maille coulée. Tout ça dans la première chaînette de 3 mailles en l'air. Et on va répéter ça. On va dans la chaînette suivante, on fait une maille coulée, 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, 3 doubles brides, 1, oh mince, 2 et 3. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. On va faire comme ça les pétales. On va continuer de la même façon tout le long du tour. Une fois que vous avez terminé votre dernier pétale, hop, on ferme le tour en faisant une maille coulée. Ici, dans la maille coulée, vous voyez, du début du tour. Une maille en l'air, on laisse un assez long morceau de fil pour la couture et on cache les fils. On commence par une petite chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille coulée dans la première maille en l'air et une maille en l'air. Et à l'intérieur de notre cercle, on va faire 10 mailles serrées. Une, 2. On termine le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, dans le brin avant. Et on va travailler toujours dans le brin avant, ici pour ce tour. Donc, le brin avant, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le brin arrière. Donc on prend celui qui est devant vers nous et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. Une bride dans le même brin, une bride rabattue et on va dans le brin suivant et on fait une deuxième bride rabattue et on passe dans toutes les boucles. 2 mailles en l'air et une maille coulée dans le même brin. Et là on va répéter. On va dans le brin avant suivant, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et dans le même brin, une bride rabattue, puis dans le brin suivant, une bride rabattue. On passe dans les 3 boucles en même temps, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans le même brin. Et c'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. Pour fermer le tour ici, on va faire une maille coulée dans la dernière maille ici disponible, qui est la maille coulée du tour précédent. Une maille en l'air et on coupe le fil. Donc on fait un nœud magique et on va venir travailler maintenant avec le brin arrière. Donc on tourne
vous pliez le pétale, n'ayez pas peur. Et on va commencer ici. Attendez, que je dise pas de bêtises. Dans le premier brin ici, vous passez le fil. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 jetés puisqu'on va travailler des doubles brides. Et dans le brin suivant, on fait une double bride et une deuxième double bride. Une fois que vous avez fait votre deuxième double bride, on va faire un picot. 3 mailles en l'air et une maille coulée en prenant, vous voyez les 2 brins qui sont ici. Et on fait une maille coulée. Puis on va faire une troisième double bride, toujours dans le même brin. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire une maille coulée dans le brin suivant. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 jetés. Et on va dans le brin suivant. On fait une double bride. Une deuxième double bride. Et là, on fait un picot. 3 mailles en l'air. Et une maille coulée dans les 2 brins. Et une troisième double bride. Quatre mailles en l'air. 4. Et on va dans le brin suivant. Et on fait une maille coulée. 4 mailles en l'air. Et dans le brin suivant, on refait la même chose. Donc, 2 doubles brides, un picot, une double bride. Et c'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. À la fin, nous devrions avoir un total de 5 pétales. Vous avez fini les pétales et on vient faire une maille coulée dans la première maille dans laquelle on a commencé. Une maille en l'air et vous laissez un assez long morceau pour la couture et vous cachez les fils. Ici, on va commencer par un cercle magique dans lequel nous allons monter 2 mailles en l'air. Et on va faire 8 demi-brides. On a déjà la première ici avec les 2 mailles en l'air. Et on va en faire donc 2, 3, 8 en tout. On va serrer le cercle et venir faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Ici, hop. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chaque demi-bride. On monte 2 mailles en l'air qui correspond à notre première demi-bride. Dans la même maille, on fait une deuxième demi-bride et on va dans la demi-bride suivante et on fait la même chose. 1 et 2. Pareil, 1 et 2. On va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Lorsque vous avez terminé le tour, vous faites une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. On va faire un nœud magique avec la nouvelle couleur et on va venir travailler entre les demi-brides. Donc, non pas en haut ici, des brins, d'accord, mais entre. Donc vous rentrez entre. Vous passez le fil et on fait une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées et je vais venir en profiter pour cacher les fils. Alors, une maille serrée,
et 2 mailles serrées. En gros, on va faire 2 mailles serrées entre les demi-brides. Vous rentrez entre les demi-brides suivantes et vous faites 2 mailles serrées. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Une fois que vous avez terminé, une maille coulée dans la première maille serrée. Et là on commence 2 mailles en l'air et dans la demi-bride, dans la maille serrée suivante, on va faire une bride. Dans la maille serrée suivante, une bride. Puis 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Et on répète. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. 2 mailles en l'air. Et dans la maille serrée suivante, une bride. Dans la maille serrée suivante, une bride. 2 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et ça, c'est la séquence que l'on va répéter tout le long du tour. Pour finir, on fait une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air. On laisse un assez long morceau de fil pour la couture. Donc on coupe. Hop là. On passe et on cache les fils. On commence par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une maille coulée dans la première maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on va en faire 12 en tout à l'intérieur de notre cercle. Donc on en a 1, 2, 3, jusqu'à en obtenir 12. Arrivé à la fin du tour, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air et on fait une bride rabattue dans la même maille et une deuxième bride rabattue. Dans la bride suivante, on va faire pareil, donc 3 brides rabattues. Une bride rabattue, 2 et 3. Dans la suivante, la même chose, une bride rabattue, 2 brides rabattues, 3 brides rabattues. Et c'est la séquence que l'on va répéter tout le long du tour. Vous allez voir, ça se replie comme ceci, mais ce n'est pas grave puisque avec les tours suivants, ça va s'aplatir. On vient faire une maille coulée tout en haut ici du premier groupe de brides rabattues. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Pour le tour suivant, on va faire un cercle magique et on va rentrer entre 2 groupes de 3 brides. Ici. Et on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, vous allez sauter un premier groupe de 3 brides et un deuxième groupe de 3 brides rabattues. Et là, vous rentrez à l'intérieur et vous faites une maille coulée. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On saute 2 groupes de 3 brides rabattues et une maille coulée. Et vous allez répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Arrivé à la fin ici, il doit vous rester 2 groupes de 3 brides. On va faire une maille coulée dans la première maille en l'air, enfin oui. Puis on va aller dans la première chaînette et on fait une maille coulée.
une maille en l'air, une maille serrée, puis 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Puis une maille serrée et une maille coulée. Et c'est ce que l'on va répéter. On va directement dans la chaînette suivante, on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille serrée et une maille coulée. Ça, c'est la séquence que l'on va répéter tout le long du tour. Une fois que vous avez terminé, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air et on coupe le fil. Pour le tour suivant, vous faites un nœud magique. Et vous allez dans une des mailles serrées, ici. Vous ramenez le fil et vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir faire une maille coulée ici dans la demi-bride du milieu. Souvenez-vous, on en a 3. Dans celle du milieu, vous faites une maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, vous allez faire une maille coulée, vous voyez, dans la maille ici du milieu. C'est une maille serrée. Ou une maille coulée, je ne me souviens plus. 5 mailles en l'air, une maille coulée dans la demi-bride du milieu, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille ici entre les, on va dire c'est des mini éventails, et vous répétez la séquence jusqu'à la fin. Pour fermer, une maille coulée dans la première maille. Et on va faire le dernier tour. On va se placer dans la chaînette en faisant une maille coulée. Et ici, on va répéter à chaque fois la même chose dans chaque chaînette. Une maille en l'air, une maille serrée, puis 4 demi-brides. 1, 2, 3, et 4. Une maille serrée et une maille coulée. Vous allez dans la chaînette suivante et vous répétez une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4, une maille serrée et une maille coulée. Vous allez dans l'arc suivant, vous faites la même chose et vous répétez jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Vous laissez une maille en l'air, pardon, vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture et vous cachez les fils. On monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va faire une maille coulée dans la première maille en l'air et on monte 2 mailles en l'air qui correspondent à notre première demi-bride. Et dans notre cercle, on va en faire 10 en tout. On en a une déjà, on va faire la deuxième, 3 et on continue jusqu'à en obtenir 10. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et ici, on va faire des augmentations en double bride. On va monter 4 mailles en l'air, qui va correspondre à notre première double bride. Et dans cette même maille, on va en faire une deuxième. Puis, dans la maille suivante, on fait la même chose, 2 doubles brides.
1 et 2. Les amis, on va répéter ça tout le long du tour. 2 doubles brides dans chaque demi-bride. Ici, c'est pareil, ça gondole un peu, mais vous allez voir qu'avec les autres tours, ça va s'aplatir. On ferme en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Pour le tour suivant, on prend la nouvelle couleur, on fait un nœud magique et on va venir se placer entre les doubles brides. Donc on ne va pas travailler dans les brins au-dessus, mais entre les double bride. On va ramener le fil et on va en profiter pour les cacher. Une maille, alors hop, on va faire une maille en l'air. Je vais prendre mes 2 brins ici, là, le vert et le saumon, ou orange clair, je ne sais pas trop c'est quoi comme couleur. À l'intérieur ici, de cet espace, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, c'est très facile. On va entre les 2 doubles brides suivantes et on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On monte 3 mailles en l'air et dans cette même maille, on va faire une double bride. Dans la maille suivante, une double bride, 3 mailles en l'air, et dans la même maille, une maille coulée. Et là, on va répéter ce que je vais vous montrer. Une maille coulée dans la maille serrée suivante, 3 mailles en l'air, une double bride dans cette même maille, puis dans la maille suivante, une double bride, 3 mailles en l'air et une maille coulée. À nouveau, dans la maille suivante, une maille coulée, 3 mailles en l'air et une double bride. Tout ça dans la même maille. Puis dans la suivante, une double bride, 3 mailles en l'air et une maille coulée. Et c'est ce que l'on va répéter, les amis, tout le long du tour. Pour finir, vous faites une maille coulée dans la dernière maille, une maille en l'air, vous laissez un assez long morceau pour la couture et vous cachez les fils. On commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on fait une maille coulée dans la première maille en l'air. On monte 2 mailles en l'air pour créer la première demi-bride et on va en faire 10 en tout. 2, 3 et on continue jusqu'à en obtenir 10. Pour fermer, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et au lieu de le faire en jaune, on vient prendre la nouvelle couleur. Et on fait une maille coulée. On va ici couper le fil jaune. Oula. Et on va monter 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. Et dans cette même maille ici, on fait une deuxième bride. On va faire 2 brides dans chaque demi-bride. Dans la demi-bride suivante, 2 brides. Dans la suivante, 2 brides. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on va se positionner ici entre les 2 brides. Donc on rentre ici, tac, on fait une maille coulée, une maille en l'air, et entre les deux,
on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On saute 2 brides et entre les deux suivantes, 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et on répète la séquence. On saute 2 brides entre les deux suivantes, 4 mailles serrées. 3 et 4. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et on coupe le fil. On prend la nouvelle couleur, on fait un nœud magique et on vient se placer entre les groupes de 4 mailles serrées. Donc on rentre, on ramène le fil et on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va sauter un groupe de 4 mailles serrées et un deuxième groupe de 4 mailles serrées. Et entre les suivants, on fait une maille coulée. À nouveau, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. On saute un groupe, 2 groupes. Si vous voulez, vous sautez 8 mailles serrées, mais entre les 2 groupes suivants, pardon, faites une maille coulée. Et on va répéter jusqu'à la fin du tour. On termine, il nous reste bien 2 groupes de 4 mailles serrées et on fait une maille coulée ici, hop, dans la première maille. Et là, on monte 3 mailles en l'air. Et dans la chaînette, on va faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. 3 triples brides. On fait 3 jetés. On passe dans les 2 premières, on passe dans les 2 suivantes, dans les 2 suivantes et dans les 2 dernières. 1, 2, 3. Une deuxième triple bride. Une deuxième, oui. Et une troisième triple bride. Puis à nouveau, on va faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ici, dans la maille coulée, on fait une maille coulée. Et on recommence 3 mailles en l'air. Et dans la chaînette, on va faire 3 doubles brides, 3 triples brides et 3 doubles brides. Une double, 2 et 3. Une triple, 2 triples, 3 triples et une double, 2 doubles et 3 doubles. 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille en l'air ici, dans la maille coulée, pardon. Une maille coulée dans la maille coulée. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du tour. On devrait avoir 5 pétales en tout. Lorsqu'on arrive à la fin, on finit nos 3 mailles en l'air du dernier pétale. Et ici, on va faire une maille coulée dans la maille
couler ici avec la toute première couleur. On coupe. Je vais en profiter pour cacher les autres fils, enfin les fils. Et on va directement dans les 2 mailles, les 3 mailles en l'air ici, on fait 2 mailles serrées. Et ensuite on fait une maille serrée dans chaque double bride et chaque triple bride. Voilà. Et dans les 2 mailles, les 3 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées en contournant les mailles en l'air. Et là, on répète la même séquence. 2 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air en contournant. Puis une maille serrée dans chaque double bride et dans chaque triple bride. Et là les amis, on fait une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et vous coupez. On va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille coulée dans la première maille en l'air et on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. À l'intérieur du cercle, on va faire 18 brides. On a déjà la première ici. 2, 3 et on continue jusqu'à en obtenir 18. Pour terminer, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air, une maille en l'air et on coupe le fil. Pour le tour suivant, on fait un nœud magique avec la nouvelle couleur et on rentre exactement là où, dans la 3e maille en l'air, on a fait notre dernière maille coulée et on passe le fil. On fait 3 mailles en l'air et on saute la bride suivante et dans la suivante, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille coulée. 3 mailles en l'air et on continue, on saute la bride suivante et dans la suivante une maille coulée. Jusqu'à la fin du tour, on répète la séquence. Pour terminer, on fait une maille coulée directement ici dans les 3 premières mailles en l'air. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? On fait une maille coulée dans la première maille ici. Voilà. Pour le dernier tour, on va faire une maille coulée dans les 3 mailles en l'air et on va monter 3 mailles en l'air. On va faire 2 doubles brides. Trois mailles en l'air et à nouveau 2 doubles brides. Trois mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. Puis on va faire une maille coulée ici dans la maille coulée précédente et une maille coulée dans les 3 mailles en l'air. On recommence. 3 mailles en l'air, 2 doubles brides. Une et 2. Hop là. Trois mailles en l'air.
une maille coulée. Tout ça au même endroit. Et on répète. On va directement dans les 3 mailles en l'air suivantes. Et on fait une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides. Oh. 3 mailles en l'air et 2 doubles brides de plus. Trois mailles en l'air et une maille coulée. Et les amis, ça c'est ce qu'on va répéter dans chaque dans chaque chaînette. Pour terminer, vous faites une maille coulée ici dans la maille coulée, la dernière. Vous faites une maille en l'air et vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture et vous cachez les fils. Pour terminer, on fait la feuille, on monte 15 mailles en l'air et dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, on fait une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Ensuite, on va faire 5 doubles brides. Une, deux, trois, quatre et 5. Puis dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Il doit nous rester 2 mailles en l'air. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées, donc dans la dernière. Puis on tourne. On va venir cacher le fil qui est là. En face de la maille serrée, on fait une maille serrée. En face de la demi-bride, une demi-bride. Puis une bride. Et 5 doubles brides. Une, deux, trois, quatre et 5. Dans la suivante, une bride. Puis dans la suivante, une demi-bride. Et ensuite, il nous reste 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Une maille coulée dans la toute première maille serrée. Une maille en l'air. Vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture. Et ici, à l'arrière, vous tirez sur le fil que vous avez caché. Et vous n'avez plus qu'à le couper à ras. Et voilà. Les amis, je vous conseille de commencer par positionner à l'aide d'épingles comme celle-ci. Les grandes feuilles, recouvrir le maximum d'espace avec, enfin pas le maximum d'espace, mais vous allez commencer avec les grandes fleurs, ensuite vous allez placer les moyennes, puis petit à petit vous allez placer les feuilles, vous allez en faire plusieurs, et puis pour terminer vous placez les petites fleurs. Donc grande, grande, grande et grande, moyenne, 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 moyenne. Celle-ci, elle est entre la moyenne et la petite c'est celle-là. Et la feuille, voilà.
Voilà les amis, alors pour mes petits conseils, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Voilà, à la fin ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'aiguille et les fils, ben, j'ai cousu quelques endroits par exemple sur les feuilles pour que ce soit aplati, pour qu'on voit le moins de blanc possible. Après, c'est pas grave si on voit un peu de blanc, mais voilà, combler en fait les espaces, surtout avec les feuilles, j'ai fait ça, moins avec les fleurs. Et puis voilà, superposer, j'en ai pas trop. Non, j'ai pas superposé les fleurs, hein. Simplement chevaucher les unes avec les autres. Vous voyez, comme ici par exemple, j'ai cousu la feuille, puis j'ai placé simplement la petite fleur un peu par-dessus. Voilà, c'est tout. Par exemple, les grandes fleurs avec l'aiguille et le fil de la même couleur, j'ai cousu, pardon, les pétales pour l'aplatir un tout petit peu, mais que ça reste quand même, vous voyez, en volume, et occuper les espaces blancs. Voilà. C'est tout les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.